Salut les PQ, on se retrouve aujourd'hui, donc comme promis dans la vidéo précédente, on va se faire un petit unboxing donc, qui est là. Donc c'est un colis qui vient de chez Ardent Pêche. Donc c'est des leurres pour le brochet, donc pour mon ouverture brochet 2021. Donc je vais vous présenter, je vais vous faire le petit unboxing. Et je vais vous présenter quelques leurres que j'ai déjà dans mes boîtes, quoi. Donc j'ai déjà une boîte qui est pleine de mes anciens leurres. J'ai pas encore présenté sur YouTube, donc je vais le faire tout de suite, quoi. Et du coup, je vais vous présenter, j'ai quelques leurres aussi dans cette boîte-là, des têtes plombées. Et je vais essayer de faire ça assez court parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais ça sert à rien. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le petit unboxing et la présentation de mes quelques leurres pour le brochet. Des leurres en médium, donc c'est-à-dire on va pas dépasser les 15 cm. Après, je vais voir pour faire une autre vidéo pour vous présenter mes leurres Big Bait. Et voilà, à tout de suite les gars. Bon, on se retrouve pour l'ouverture du colis. Donc je l'ai pré-ouvert déjà à l'avance. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, mais je l'ai pas encore vu. Je l'ai ouvert juste avant d'allumer la caméra. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Alors, bon, donc là on a des leurres à l'unité. Donc ça c'est les Gunky. Je sais plus exactement le nom de ces Gunky là. Je m'en sers comme trailer. Donc voilà, ils font 11 cm. Donc, un coloris plutôt flashy, un coloris plutôt naturel, motor oil. Donc ça c'est très bien derrière des chatterbait, spinnerbait, buzzbait. Voilà, vraiment des leurres nickel. C'est pas très cher en plus. C'est aux alentours de 1 euro. 1 euro l'unité. Ensuite on a deux nitrochats de 120. Donc un coloris perche et un coloris plutôt flashy. Donc voilà, natural perche, hein. Caudale rouge, on voit bien, caudale rouge, des signaux lumineux au point de la nageoire sur le côté et la ventrale. Et là, un petit coloris super sympa, assez flashy. Donc voilà, c'est les nitrochats de 120. Je vais essayer ça cette année, j'ai jamais essayé encore. Donc il me manque plus que les têtes plombées en 10 grammes. Et ce sera nickel. Voilà. Ensuite, là on a un sachet de nitrochad. Donc pareil, ça se vend en 4 exemplaires en 120. Donc là c'est coloris Ghost Perche. Voilà, c'est ça, Ghost Perche. Donc, je vais les ouvrir. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Super coloris. Voilà. Avec tout le dessous orange. Des petites paillettes rouges. Super bien fini. Bien souple comme il faut. Donc voilà, super leurre translucide, on peut le voir. Donc ouais, pour les nitrochats, je vais essayer ça cette année. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ensuite, on passe chez Sakura. Donc ça doit être une nouveauté de chez Sakura. En tout cas, j'en avais pas eu connaissance avant. Donc voilà, c'est en 12 cm. Donc 4,8 pouces, voilà. En 4, ça se vend par 4. Donc ça, ces leurres-là, ils se vendent en pack en fait. C'est décliné par pack. Donc c'est Dark Water, Clear Water en fait. Donc au clair, au trouble. Donc il y a pack 1, pack 2 en Clear Water et pack 1, pack 2 en Dark Water. Donc là c'est le pack 2 en Dark Water, donc au trouble. Donc des leurres plutôt flashy. Je vais essayer ça cette année. Je suis plutôt couleur naturelle d'habitude et là j'ai envie d'essayer du plus flashy quoi. Donc voilà. Après on a voilà, les incontournables. Donc ça c'est l'art de chez Megabass, les Asdong. 5,2 pouces, couleur Wagasaki.
Très souple, ça prend du poisson, c'est nickel. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur ces leurres, hein. Franchement, ils ont fait leur preuve. Le seul bémol qu'il y aurait, c'est le prix. C'est vraiment cher, hein, 20 euros. 20 euros la pochette de 4 leurres, ça commence à parler, quoi. Mais bon, après, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Après, là, on passe sur les Super Spindle, hein, toujours pareil. Valeur sûre, 5 pouces. Couleur French Wagasaki aussi. C'est nickel. Ça prend du fiche. Super reflet dans l'eau. C'est très souple. C'est parfait. Sur une petite épée en 5-0 ou 6-0, c'est parfait. Ensuite, toujours chez Megabass, hein, le Hasdong en 4,2 pouces, donc un peu plus petit. Coloris plus pétant, donc plus chartreuse. Hein. Chartreuse avec un ventre transparent à paillettes. Vraiment pas mal. Gros contraste avec le coloris Wagasaki. Ça change beaucoup, donc ça permet de pêcher dans plus de conditions. Voilà, le temps plus sombre, l'eau plus trouble. La fraîcheur de l'eau aussi. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ensuite, tac tac. Donc j'ai acheté des petites TP de NitroShad. Voilà. Des toutes petites TP en 5 grammes. Donc ça c'est pour des NitroShad 6,5 cm. Donc j'en ai pas commandé encore. J'ai pris les TP parce qu'il y avait une promo. Donc voilà. Je compte les acheter plus tard. Mais pas pour l'instant. C'est 8,50 € je crois le paquet de 5 ou 6 NitroShad en 6,5. Des super coloris, toujours pareil. C'est Ilex, on n'est pas déçu par eux. Donc voilà, j'ai pris ces petites têtes plombées là et je compte en acheter pour mes NitroShad que j'ai acheté là du coup. Donc je vais acheter du 10 grammes. Je vais pas tarder à les recevoir, je les ai pas encore reçus, je vais pas tarder à les recevoir. Ça devrait pas tarder. Donc là on passe sur des Chatterbait Boomer de chez Gunky. Donc je les ai pris en différents coloris et en différents grammages. Là on a un 10 grammes, coloré rouge et noir. Là on a un 10 grammes aussi. Donc là c'est le même grammage mais coloré complètement différent. Donc voilà, là on a 2 10 grammes. Tac. Et là on va retrouver un 14 grammes, ouais c'est ça. Et là on va retrouver un 14 grammes. Coloris différent des autres encore. Voilà. On a blanc, violet, jaune, vert un peu, Fire Tiger et rouge et noir. Vraiment discret. Là on a une lame de Chatterbait argent, comme celle-là. Le rouge pareil. Et celle-là elle a une lame de Chatterbait plutôt or. Je sais pas si vous allez voir par rapport à cela. Ouais, on voit un petit peu. Pareil, hein, super Chatterbait. Hein. J'en ai utilisé l'année dernière. J'en ai perdu dans le fond, donc obligé de réinvestir dans ces leurres-là. Mais c'est top, hein, avec un trailer, même un trailer de ce genre-là, un Hasdong en 4,2 pouces, ça passe très bien. Ça prend du poisson. Quitte à mettre un petit hameçon voleur derrière, un petit triple. Du coup je continue. Alors cette année j'avais envie d'essayer. Donc je pense faire mes leurres moi-même après parce que ça coûte très très cher. Donc les Black Minnow de chez Fish. En taille 3. Voilà. Donc pareil ça c'est super leurre. Le téléphone qui sonne en pleine vidéo c'est génial aussi. C'est pas grave. Du coup ouais je disais Black Minnow. En taille numéro 3. J'en ai en taille numéro 4 aussi. Donc j'ai envie d'essayer ça pour le brochet cette année. Donc j'ai pris individuellement les TP en 6 grammes, chalot et les hameçons. Donc Candy Green, le coloris. Je vais essayer, on va voir. Je pense qu'il y a moyen que ça tape. Après le seul défaut de ce leurre là, encore une fois, c'est un peu cher. C'est correct, le prix est correct. Mais ça se démonte extrêmement vite. On prend un brochet, 2 brochets, c'est mort. Le leurre, il est à la poubelle. Ou alors, faut mettre 10 tonnes de colle dessus. Donc la colle, pareil. La colle, j'en ai commandé, ils ont une rupture de stock. Donc j'attends encore, c'est en attente d'expédition, j'ai pas encore reçu. C'est pas le plus important. Mais j'ai hâte qu'elle arrive quand même.
Donc voilà, le petit unboxing il est fini. Je vous ai présenté les quelques leurres que j'ai commandé pour cette année. Donc j'avais commandé des têtes plombées aussi, je les ai déjà ouvertes, je vais vous les présenter, mais j'ai déjà ouvert les têtes plombées, c'était dans un autre colis. Donc là on va passer à ma boîte principale. Donc c'est une boîte de chez Spro, la Power Catcher. Donc c'est la Flip Lure Box 355. Voilà, c'est marqué là, pour ceux qui voudraient la référence. Donc en fait ça s'ouvre en deux compartiments, donc là on a le premier compartiment. Donc on peut ranger ses leurres, on a des petites plaquettes amovibles pour agrandir ou réduire ses cases. Donc là j'ai des Hasdong 4,2 pouces, coloris très flashy. Un peu un jaune pailleté rose très flash au-dessus. Ça va cartonner. Ensuite j'ai déjà aussi des One-Up. Donc c'est des vrais, je vous dis c'est des vrais parce que j'ai fait une commande sur AliExpress. Je vais essayer les One-Up de chez AliExpress. Donc ça c'est des vrais, hein. Ça c'est les Sawamura, c'est les vraies couleurs, le vrai leurre. Donc je vais essayer sur AliExpress, j'ai eu des bons retours dessus. Et au prix où ça coûte et au temps où le leurre il dure vraiment deux prises c'est fini quoi, le leurre il est cassé. Donc c'est 4 € sur AliExpress, la marque S-Fishing. Donc je vais essayer, je vous ferai des retours. Je vais vous présenter tout ça tout à l'heure de toute façon. Et on va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc là en dessous il y a un autre compartiment donc avec une mousse pour les têtes plombées. Donc c'est génial, on peut ranger toutes ces têtes plombées. Donc là j'ai toutes mes têtes plombées, c'est de l'hameçon 6 fort de fer. Donc avant j'utilisais ce type de tête plombée. Donc voilà, tête plombée fin de fer, ça rouille, ça me plaît pas, fragile. Donc je l'utilise que pour certains leurres, mais maintenant j'utilise vraiment des têtes plombées fort de fer quoi. Voilà. Là c'est du 5 grammes, donc en hameçon de 6. Donc c'est bien pour des leurres de 13 à 15 cm. Après j'ai pris aussi du 5-0 en fort de fer toujours. Là, ça c'est un 5-0. Tac. Donc en 7 grammes, 5-0. Là, 5-0 c'est bien pour les leurres de 11 à 13 cm. Donc c'est la marque de la tête plombée, je vous l'ai pas dit bien sûr. C'est les Powerline. C'est des têtes plombées Powerline. Donc toujours pareil, les Powerline, mais en 4-0, toujours en fort de fer. Voilà. 5 grammes. Avec le petit retour pour pas décrocher les leurres. J'ai l'impression que ça abîme plus le leurre que ça empêche de le décrocher, mais toujours chez Powerline, sauf que là c'est la Bigfoot. Hein, toujours en fort de fer, en hameçon 5-0. Voilà, on voit bien, c'est une tête plombée football. Tout ce qu'il y a de plus classique. En 6-0 et en hameçon fort de fer. Donc ensuite, je vais vous présenter un petit chatterbait de la marque Street en 10 grammes. Voilà. Hameçon très piquant, super chatterbait. Derrière, j'ai mis un petit trailer de chez Gunky comme tout à l'heure, mais ce coup-ci, c'est en 8 cm. Super coloris, super sympa. Ensuite, là, on a les TP de chez Spro. Voilà. De chez Powerline, c'est Powerline celle-là, ouais. Des petites TP en 7 grammes avec une jupe, c'est super sympa. Ils existent en 7, en 10 et en 15 grammes, il me semble. Donc voilà, c'est génial, hein. Hameçon très piquant. Donc voilà, la taille des hameçons, en gros, ça équivaut à un 4-0. Donc c'est pas mal. Ensuite, là j'avais un chatterbait de chez Sakura, le Cajun. Donc voilà, 7 grammes, blanc, smoky blanc. Voilà, c'est génial. C'est parfait pour la pêche du brochet.
Ensuite, on a les réplicants de Fox Rage en 14 cm. Donc là, il a plus d'œil. Il en a plus que d'un côté, il a déjà mangé des coups dedans. Donc, coloris truite albinos. J'ai un coloris broché. Donc là, je suis en montage shallow. Et là, je suis un hameçon simple avec un triple voleur derrière. En coloris pike. Celui-là, il marche pas mal aussi. Donc voilà. Ensuite, chez Fox Rage, j'ai le Slick Shell de chez Fox Rage. Coloris naturel. En hameçon texan. Donc voilà, c'est les hameçons VMC. Fort de fer toujours. Avec un petit plomb, avec un profil différent. On peut le tourner hein, sur l'hameçon. Ça va le faire couler dans le fond différemment en fait. Il va se poser comme ça. Et selon l'angle d'inclinaison qu'on met au plomb, soit il va y aller plus droit, soit il va papillonner en descendant. Donc voilà. Ensuite j'ai pareil un réplicant en tail, donc avec une grosse nageoire derrière, voilà, un gros tail quoi. En hameçon simple, 5 grammes. Donc ça fait 12 cm, 13 cm il me semble. Ensuite, on a toujours la réplicante en jointed de chez Fox Rage en 14. Voilà, coloris gardon, naturel. Montage, c'est montage shallow mais Fox Rage hein, déjà monté. Donc le plomb il est clipsé, très bonne facture. Petite gaine thermo, juste ici là, petite gaine thermo, voilà. Très, très bien fait. C'est bonne nage. Faut apprendre à les manier, mais une fois qu'on sait les manier, franchement c'est une nage irréprochable quoi. Ça fait craquer les brochets. Ensuite, des leurres que je me sers un peu moins, c'est le Biwa Divinator. Je suis vraiment pas fan. J'ai l'impression qu'il a une nage de travers quand je le ramène. C'est pas... Je l'ai dans la boîte parce que des fois ça peut sauver du capot ou quoi, mais c'est pas le leurre que je préfère. Donc voilà, un leurre à palette. Ensuite, coloris blanc, j'ai Chat GT. Hein, voilà. Chat GT 15 cm, un montage shallow toujours. Donc après, je l'ai en 13 cm. Donc je l'ai en plusieurs coloris. Hein, je l'ai en perche, en orange et rouge. Je sais plus comment il s'appelle ce coloris là. Il est là. Voilà, je l'ai en ce coloris là. Je l'ai en Fire Tiger aussi. Donc ça c'est un incontournable. Hein. Le Chat GT de la Lande, c'est pareil. C'est du bon matos, c'est du bon leurre. Plus résistant. Assez souple tout de même, mais beaucoup plus résistant que les méga basses. Hein. Ça fait du poisson. Moi je peux rien dire de plus. Hein. Après, toujours de chez De La Lande, on a les Sandra. Hein. Sandra, pareil, hein, j'en ai une panoplie. Ça prend du poisson, ça nage tout seul. Différents coloris. Je l'ai encore en ce coloris là parce que ça marche super bien hein, là où je pêche. Toujours de chez De La Lande, je sais plus comment il s'appelle, mais pareil, ça prend énormément de perches. C'est des petits leurres super géniaux, franchement, ils cartonnent. Ils cartonnent. Après, de chez Ilex, on ne le présente plus non plus. Hein. Le Dexter Shad. Donc là, en coloris red. Donc coloris gardon. Petits signaux de couleur. Toujours en hameçon simple. Et on a le même, pas le même coloris. C'est du 150, hein, 15 cm. Avec un montage shallow. Coloris perche. Signaux lumineux. Caudal. Nageoire sur le côté. Super coloris. Super souple. Là, pour le coup, on peut pas dire le contraire. C'est vraiment très, 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 très souple. C'est un truc de fou. Signal de rappel des yeux aussi très important. Non, c'est génial. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit de
d'autres, vous les mettez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On est 75 abonnés là, mais déjà 75 pour moi c'est énorme, je suis super content. Ça me motive à faire encore plus de vidéos. Donc vraiment c'est top. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je vous dis, commentaires. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo. Et prochaine vidéo, du coup, ça sera très certainement au bord de l'eau, deuxième catégorie. Au lac dont je pêche assez souvent. On verra ça. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. À la prochaine, salut les péqueux!